Salut, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de procrastination. Ça, c'est un sujet qui m'a été comme ça révélé par un de mes abonnés qui m'a dit « Madame, j'écoute vos vidéos depuis longtemps, mais j'ai de la peine à commencer ma chaîne YouTube. Je passe le temps à renvoyer mes échéances. J'avais commencé, j'ai écouté, j'ai créé une adresse d'email, mais je ne suis pas allée plus loin que ça. Alors, je pense que c'est le temps pour nous de nous remettre un peu en question et de parler ici de procrastination parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Procrastiner, c'est quoi? C'est remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Alors, si vous atterrissez sur la chaîne pour la première fois, moi c'est Charlie Diendé, je suis créatrice digitale. Ici, on parle de marketing digital, on parle de développement personnel qui est au cœur de cette vidéo aujourd'hui et on parle d'argent, le nerf de la guerre. Alors aujourd'hui, nous allons développer ce sujet qui semble être négligé mais qui est important aussi parce que c'est la clé de l'échec de plusieurs entrepreneurs ou bien de plusieurs personnes qui commencent des activités et qui plus tard ne se retrouvent nulle part. Ils ne se retrouvent nulle part, pourquoi? Parce qu'ils ont repoussé les échéances et finalement ont abandonné leur projet. Alors, qu'est-ce qui cause la procrastination? Qu'est-ce que c'est que la procrastination et comment vaincre cette procrastination-là? Parlons de la procrastination. C'est quoi la procrastination? De façon facile, de façon selon la définition la plus basique au monde, on dirait que la procrastination, c'est remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Pousser les échéances. Se dire toujours qu'on n'est pas capable. Se dire que ce n'est pas le moment. Je vais le faire demain parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Les enfants m'empêchent aujourd'hui de le réaliser. Je vais essayer de le faire demain. Et demain, on repousse, ainsi de suite. Pourquoi décaler de façon répétitive nos projets? Pourquoi renvoyer à demain ce qu'on peut faire facilement aujourd'hui si on est un tout petit peu organisé? L'une des raisons de repousser, de décaler à chaque fois nos projets, ça peut être la peur de l'échec. Oui, on n'a pas encore commencé quelque chose qu'on anticipe déjà l'échec de cette chose-là. On ne se donne aucune chance. On se dit, si je commence, je sens que ça va foirer. Je sens que je n'aurai pas assez d'énergie. Je sens que je n'aurai pas assez de temps pour le faire. On se donne toujours des raisons. Des raisons pour anticiper ce qui n'est pas. On n'essaye même pas. Alors, donc voilà une des raisons pour pousser les échéances de façon interminable. On a peur de l'échec. Parfois même, on a peur de la réussite qu'on visualise. Parce qu'il y a des projets également qu'on pense réaliser et qui, si ces projets-là sont véritablement réalisés, pourraient avoir une envergure importante. Peut-être parce que c'est dans un secteur important, c'est dans un secteur névralgique. Et on se dit, merde, tiens, si on lance ce projet-là, ça va éclater, ça va faire boum. Et ça va nous propulser très haut. Ça va peut-être nous rendre millionnaires ou milliardaires. Et en anticipant cette réussite-là, alors, on crée un blocage psychologique. On ne veut pas commencer. Ou bien si on commence, on est timide. Une autre raison de procrastiner également, ça pourrait être le refus de prendre en main ses responsabilités. Je ne suis pas capable de mener ce projet à bout. Je ne suis pas capable de diriger une équipe. Je ne suis pas capable de former une équipe. Ou bien de recruter de bonnes personnes dans mon équipe pour me permettre d'avancer. Mais est-ce que vous avez au moins essayé de le faire? Donc la peur
d'embrasser une responsabilité. La peur de se mettre la pression, la peur de pouvoir prendre des décisions. Déjà la peur de la responsabilité, la difficulté d'accepter des obligations qui vont avec notre projet et de prendre des décisions, parfois des décisions d'envergure. La peur de ne pas mettre notre temps à profit pour réaliser notre projet. Se laisser entraîner par la distraction, on préfère être distrait par ci ou par ça ou bien aider les autres au lieu de se concentrer sur notre projet. On ne veut pas prendre à main notre responsabilité, les obligations qui vont avec et prendre les meilleures décisions pour nous. On préfère travailler pour les autres. Voilà les éléments qui poussent les gens à procrastiner. Ils ne veulent pas être responsables de leurs tâches, ils ne veulent pas prendre les décisions qu'il faut, ils ont peur de réussir, ils ont peur de l'échec avant même d'avoir commencé. Quand on parle de procrastination, quels sont les signes? Qu'est-ce qui montre que les gens sont en train de se remettre? Quels sont les éléments qui nous poussent à comprendre que voilà un monsieur ou une madame qui dans son projet n'est pas en train de vouloir se réaliser? Quels sont les signes de la procrastination? On peut voir qu'il y a des retards dans la gestion du projet. Le projet ne démarre pas. Je vais créer ma chaîne YouTube. Oui, j'ai suivi plusieurs vidéos. Et puis quoi? Oui, tu as écouté les vidéos, mais est-ce que tu as créé ton adresse Gmail qui te conduit tout de suite vers la création de ta chaîne? Ou bien tu as monté la chaîne est prête, tout est là. Est-ce que tu as pris le temps de savoir comment faire un contenu, créer un contenu, acheter un petit matériel qui te permet de commencer ton projet? Tu remets à plus tard à chaque fois et ça crée des décalages dans la gestion de ton projet. Et un projet qui ne se réalise jamais. Toujours, je vais faire, je pensais faire, je voulais faire. Et oui, et ça commence à bien faire. Et en bout de ligne, on n'arrive à rien. On peut aussi parler ici du manque de concentration. Oui, vous avez lancé votre chaîne YouTube. Vous publiez une fois et vous disparaissez de la scène. Et plus tard, vous arrivez, vous vous plaignez que « Oh, j'ai pas assez d'abonnés sur ma chaîne YouTube. » Par exemple, c'est juste un exemple parce que je parle de la chaîne YouTube parce que cette chaîne est là pour les nouveaux qui aimeraient se lancer sur YouTube. Et je les accompagne là-dedans. Il y a des vidéos que j'ai créées pour éduquer, pour former de façon gratuite. Donner au moins les instructions de base qui vous permettent de commencer. Alors, vous décidez de ne pas produire parce que vous êtes déconcentré. Vous n'êtes pas focus sur votre projet. Vous préférez vous laisser distraire par les autres. Le jour où vous devez peut-être faire un tournage ou bien vous devez mettre une vidéo en ligne, vous préférez laisser tomber et peut-être aller d'abord à autre chose et repousser les échéances, repousser les limites. Voilà les éléments qui prouvent qu'il y a de la procrastination. On remet à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui parce qu'on est déconcentré. Et cette déconcentration ne peut qu'entraîner une perte d'intérêt pour la chose. Ça, c'est clair. Donc, si vous n'êtes pas intéressé à gérer, à manager votre petit projet à votre petit niveau, quid des gros projets? Vous ferez la même chose. Si on n'est pas capable de se concentrer sur les petits projets, on ne pourra pas également se concentrer sur les plus grands. Et les conséquences qui s'en suivent, c'est quoi? Et on va juste manquer nos échéances. On a promis à nos abonnés qu'on va tourner une vidéo par semaine. Alors, au moment de mettre les vidéos en ligne dans la semaine, on repousse l'échéance. On n'a pas eu le temps de tourner, on n'a pas eu le temps de faire des recherches, on n'a pas eu le temps de structurer son contenu. Ben, la semaine est passée très vite devant nous. On remet à la semaine d'après. Ainsi de suite. On passe le temps à repousser les échéances. Donc, quand on procrastine, on repousse les échéances. Je vais le faire demain, je vais le faire plus tard. Non, j'ai encore assez de temps.
finalement, on tourne en rond et on arrive à retard dans la remise de nos travaux parce qu'on a passé le temps à remettre en question ou bien à remettre à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Et cela aussi entraîne les mauvaises prises de décision. Quand on procrastine, on prend les mauvaises décisions. On arrive à la dernière minute, on n'a pas eu le temps de bien organiser nos affaires, de bien planifier nos choses, de bien planifier nos tâches. Et on se retrouve en train de prendre les mauvaises décisions. On prend des décisions à la hâte. On prend des décisions qui ne sont pas bien pensées, qui ne sont pas bien mûries. Pourtant, si on accomplit nos tâches au fur et à mesure, on reste dans l'action, on arrive à des grandes choses. Comment vaincre la procrastination? Comment est-ce qu'on peut arriver à vraiment rester dans l'action sur le long terme, à rester focus sur notre projet? Pour le faire, il faut s'établir des objectifs. Il faut avoir des objectifs SMART, comme je dis toujours, pour ceux qui me suivent. L'objectif SMART, ça veut dire un objectif simple, mesurable, atteignable, réalisable et sur la durée, temporelle. Parce qu'il ne faut pas se fixer des objectifs juste pour le faire. Il faut fixer des objectifs qu'on est capable d'atteindre pour avancer dans notre plan. Parce que ici, nous avons planifié quelque chose, nous avons un projet sur lequel nous focusons, nous voulons avoir des résultats. Alors, il faut s'établir des étapes, des objectifs très très simples, étape par étape. On a généralement un objectif global. On parle de l'objectif global, on s'établit des objectifs par palier, les petites tâches, ok? On fragmente par petites tâches et ensuite on priorise quelles sont les tâches les plus importantes. On commence par les tâches les plus importantes. Il faut se mettre à l'action. Il faut toujours avoir des objectifs. Quand on n'a pas d'objectif à atteindre, on ne va nulle part. On navigue à vue. On navigue à vue, ça c'est clair. Donc il faut établir des objectifs, étape par étape. Commencer par des objectifs prioritaires. On commence par des objectifs prioritaires, on travaille dessus. On focalise dessus. On est sérieux dans ce qu'on fait. Parce qu'on a un rendu plus tard. On doit plus tard se dire, ok, voilà ce qu'il y avait à faire. Voilà comment j'ai fragmenté mes objectifs, les différentes étapes que je dois franchir pour atteindre mon résultat. J'ai commencé par ceci. Voici où je m'en vais. La prochaine étape, c'est tel élément. Il faut bien planifier la réalisation des petites. Si on ne planifie pas en petites tâches, en petites étapes, on va beaucoup stresser. On va se dire, il y a trop à faire. Pourtant, si on fragmente ça vraiment en petits éléments, en sous-éléments, on voit que finalement, ce qui semblait très gros ne l'est pas en fait, dans le fond. En fait, au moment de la réalisation, on ne sent pas le poids de tout ce projet-là. Parce qu'on accomplit les tâches étape par étape, une tâche à la fois. Tout en commençant par les tâches prioritaires. Donc, on établit nos objectifs, on planifie la réalisation en commençant par des tâches prioritaires. Vous pouvez également voir quelles sont les raisons qui vous poussent à procrastiner dans le fond. Pourquoi passez-vous le temps à remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Quels sont les éléments qui vous poussent tout le temps à vous justifier? D'aucuns diront, j'ai les enfants, je ne peux pas. D'aucuns diront, j'ai un autre boulot, je ne peux pas. Il est important de chercher les raisons qui vous poussent tout le temps à procrastiner et les éviter. Parce que ça devient une nuisance pour votre vie. Et c'est important aussi de regarder même votre espace de travail. Est-ce que votre espace de travail est suffisamment organisé, bien rangé, agréable et qui vous donne l'envie de travailler dans le fond? Parce qu'il y en a qui utilisent ça comme
qui utilisent ça comme raison pour ne pas avancer dans leur projet. Je n'ai pas assez d'espace chez moi, je ne sais pas où est-ce que je peux faire mon tournage. Je partage la maison avec les enfants. Il y a trop de bruit dans la maison, je ne peux pas le faire. Et je repousse, après j'oublie. Finalement, je ne réussis pas à atteindre mes objectifs. Donc, votre espace de travail, questionnez aussi votre espace de travail. Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que c'est agréable pour vous? Est-ce que vous pensez que vous vous sentez suffisamment à l'aise pour travailler dans cet espace-là? Et maintenant, faites aussi une checklist de tout ce que vous avez à faire, des tâches que vous avez à faire dans la journée. Oui, c'est important de faire une checklist des tâches. Parce que quand vous avez votre checklist, vous vous dites, ok, dans la matinée, j'ai ça à faire. Et chaque fois que vous accomplissez une tâche, vous tiquez. Vous accomplissez une tâche, vous tiquez. Quand c'est l'heure de la pause, vous prenez votre pause pour vous reposer. Et en après-midi, ou bien pour la deuxième partie, vous recommencez à accomplir vos tâches et vous tiquez, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit fait sur la liste. Vous verrez que en agissant ainsi, vous n'allez pas manquer vos obligations. Vous n'allez pas vous détourner de votre plan d'action. Et il est très très important de rester en action si on veut réussir dans son projet, si on veut réussir dans sa vie et même dans ses entreprises. Si vous passez le temps à remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ou bien remettre indéfiniment à demain ce que vous pouvez réaliser concrètement, alors vous allez tout droit au mur, vous allez tout droit vers un échec. Sur ma chaîne, on ne parle pas d'échec, on parle de réussite. Voilà les éléments qui pourront vous permettre de surmonter la procrastination ou bien de vaincre la procrastination. Et voilà les armes que je mets comme ça entre vos mains pour vous surpasser, pour vous motiver, parce que c'est vous la source de votre réussite, c'est pas les autres. Il faut d'abord compter sur vous, il faut être organisé, il faut établir vos objectifs étape par étape, faites votre checklist, évitez tous les éléments qui vous poussent à repousser à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui et avancez dans vos projets. Si vous avez pour intention de finalement créer votre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. YouTube, c'est une plateforme incroyable. Une plateforme qui peut vous permettre d'avoir un deuxième revenu pour ceux qui en ont déjà. Une plateforme qui peut vous permettre d'avoir votre revenu. Il y a des millions de personnes qui travaillent à temps plein pour YouTube. À temps plein. Ils ont abandonné tout autre travaux pour se concentrer sur YouTube. C'est le moment de se positionner plus que jamais sur YouTube. Parce que les gens arrivent au fur et à mesure, les gens s'intéressent, les gens viennent se nourrir des informations qui sont diffusées sur YouTube. Donc arrêtez de procrastiner, appliquez ces règles que nous venons d'énumérer et vous verrez. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous avez aimé ou pas, parce que je réponds aussi comme ça à mes abonnés. J'essaie de vous booster le mental pour qu'on puisse avancer ensemble. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, mais il faut bien s'armer de courage, il faut bien se motiver pour aller le plus loin possible. Si les autres le font, pourquoi pas nous? Je vous laisse sur ce point-là. À bientôt. Au revoir.